Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. On démarre l'actualité sportive de ce jour par la Super Ligue professionnelle de football. Coton FC s'échappe un peu plus de la tête de la Super Ligue professionnelle de football. À l'occasion de cette 16e journée, ce mercredi, le club de Ouidah est allé battre la JSP 2-1 et de son côté, Buffle FC est tombé en déplacement face à Espoir FC de Savalou 1-0. Une défaite sans grande conséquence pour le club de Parakou. 1-0 également entre Dadje FC et Beke FC. Asvo a battu l'AS Cotonou 2-0. Même score entre Lotopopo et Panthère FC. Malgré cette défaite, Buff FC reste deuxième avec 29 points après le nul 1-1 de Aema FC face à Adidja FC. Espoir FC remonte à la 8e place avec 29 points. Victorieux de l'AS Cotonou, Asvo est 4e avec 28 points devant Aema qui descend à la 5e place avec le même nombre de points. Le Bénin s'est qualifié pour la finale du tournoi UFOAB U20 2022 après sa victoire face au Burkina Faso le mardi dernier sur un score de 2-1 en demi-finale. Un grand exploit des écureuils qui valident leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Égypte 2023. Dans cette ferveur, Monladé Oluwafemi, joueur de l'équipe béninoise joint par téléphone, nous a exprimé ses sentiments après cette qualification. Suivons ensemble son extrait que nous propose Aneldo. Ouais, mes sentiments après cette rencontre hier, c'était vraiment... J'avais la joie au cœur, ainsi que mes coéquipiers, on était vraiment contents parce que avant de quitter l'hôtel pour le terrain, on s'est déjà dit que c'est la qualification ou rien, ce qu'on a fait. On s'est vraiment donné, je suis vraiment content, le sentiment du groupe. Je crois que ça va toujours continuer comme ça. De toute façon, on l'a toujours dit ici, c'est l'union notre force, voilà, la solidarité. On l'a démontré encore hier sur le terrain. Je suis vraiment content. Concernant les 2 buts qu'on a mis, on les a pressés et puis on a mis. L'équipe aussi nous a rattrapés avec un but. C'était pas facile. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner parce qu'on était à quelques minutes de la qualification. Donc on avait le dos rond plutôt et puis ça nous a passé et on a remporté cette victoire. Je crois continuer toujours avec le groupe parce que c'est la CAN. On ne sait jamais, mais ça va aller. On continue à travailler. Concernant le staff. Bon, le staff aussi travaille. Les coachs et tout, ils font le job, ça suit. Et je crois que ça va aller. Si on continue toujours à bosser, parce que c'est le travail, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile, mais ça va aller. Pour cette finale, on va la remporter. Parce qu'une finale se joue pas, mais ça se gagne. On va essayer de donner le tout pour tout, comme on l'a toujours fait. Hors de nos frontières à présent, fin d'une belle et longue carrière, Pierre-Emerick Aubameyang a mis un terme à sa carrière de footballeur international. C'est ce qu'annonce la Fédération gabonaise de football ce mercredi dans un communiqué. C'est à travers une lettre adressée à la FEGAFOOT que l'attaquant du FC Barcelone affirme avoir décidé de prendre sa retraite internationale après 13 années au sein de la sélection nationale. Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale, a adressé Pierre-Emerick Aubameyang à la fédération dans son courrier en date du 17 mai. Ancien joueur du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de 32 ans, a arboré les couleurs internationales à 72 reprises, inscrivant 30 buts et offrant 10 passes décisives. Autre information, la renaissance sportive de Berkane est arrivée au Nigeria dans l'après-midi d'hier mercredi pour disputer la finale de la Coupe de la Confédération africaine. La renaissance sportive de Berkane joue contre Orlando Pirates en finale de la Coupe CAF demain, vendredi 20 mai à 20h GMT. Faut-il le rappeler? Orlando Pirates, vainqueur de la Ligue des Champions de 1995, retrouve la finale de la Coupe africaine de la Confédération après l'avoir perdue en 2015. Le club égyptien tenant du titre court derrière son 11e trophée après 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2020 et celle de 2021. Les Allemandes
tenants du titre de l'Euro féminin ont confirmé de nouveau leur suprématie en venant à bout des Espagnols lors de la prestigieuse finale de l'Euro disputée le mardi dernier. La nationale manchate a été d'abord contraint au nul de 2 avant de remporter la partie à la séance fatidique des tirs au but 3-2. Les Allemandes soulèvent ainsi leur 7e titre, tout simplement le pays le plus titré de l'histoire dans la catégorie U17. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.